Retour avec notre président sur deux cas, puisque souvent dans notre émission, on parle de cette phrase « un joueur ne peut pas être au-dessus de l'institution ». C'est une phrase souvent entendue, comme quelque chose qui tombe comme ça. J'ai regardé quand même sous votre magistère, depuis 2011, il y a eu des joueurs qui ont réussi leur passage, des joueurs ingérables. Ben Arfa, Balotelli, franchement, vous les avez pour un entraîneur, c'est quand même une histoire de casse-tête. Alors, Ben Arfa, 2015-2016, magnifique saison. Balotelli, 2 saisons et demie aussi réussies. Comment on gère un joueur, on va dire, dit ingérable? Avec Balotelli, président, ça vous agace. Vous avez eu un premier contact avec Mino Raiola. Vous voyez Mino Raiola, parce que votre intuition, c'est de faire Balotelli. Je vous raconte l'histoire. Oui, je vous lance. J'ai combien de temps? On fait Chevalier à la Spalette, je vous lance. Là, je suis en train de poser le truc. Allez-y, Vous décrochez. Allô, Mino, j'ai pensé à Mario. Et Mino vous dit, c'est trop dur pour vous, c'est trop cher, c'est pas pour vous. Et vous dites, moi, j'aimerais quand même rencontrer Mario Balotelli. En one-to-one. À vous de jouer. Début de l'histoire, j'arrive un jour dans la cellule, je dis, les gars, Mario Balotelli, je peux avoir les meilleurs matchs et les plus mauvais. Tout le monde sourit en disant, il a un peu pété un câble. Ouais. Mais j'aimais bien gérer des dossiers un peu compliqués. Je regarde les matchs, je dis, ouf, je prends Internet, je cherche Internet, Mario Balotelli fait ça, Mario Balotelli fait ça. Que du négatif, du négatif, du négatif. Un truc, je trouve, un seul truc. Un jour sorti de l'école, il y a un gamin à 10h du matin qui lui demande autographe. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas à l'école? Il dit, non, je ne suis pas à l'école parce qu'à l'école, il y a quelqu'un qui m'embête. Il monte dans sa voiture, il va à l'école, il va voir le gars, il dit, tu n'embêtes plus ce gars-là. Je harcèle Mino Raiola. Pour rencontrer Mario Balotelli, impossible. Je mets 2 mois, pendant 2 mois, je n'y arrive pas. Et un jour, il accepte que je le rencontre. Il arrive au rendez-vous avec Mario. Pendant 1 heure, il m'explique pourquoi je ne dois pas prendre Mario Balotelli. Et il me dit tout, Monaco, tout, voilà, tout. Monaco, les soirées, les choses comme ça. Je lui dis, t'as fini? Maintenant, je parle avec le joueur. On parle 4 heures avec le joueur et je lui dis, Mario, j'ai besoin d'une précision. Est-ce qu'un jour, tu as fait ça? S'il a fait ça, c'est qu'au fond de lui, là-dedans, il a un bon cœur. Et c'est un bon mec. Vous l'avez fait raconter l'histoire du petit? Oui. Ouais, ok. Bien sûr. Il m'a dit, c'est vrai. À la fin, je lui dis, écoute, moi, je veux que tu viennes. Il me dit, moi, je veux venir. Mais il faut que je parle au coach. Okay. J'avais prévenu 2-3 jours avant Lucien Favre que peut-être je verrais Mario Balotelli. Et il me dit, hors de question. Excusez-moi, Lucien, mais bon... c'est hors de question, il ne s'entraîne pas, il boit comme un trou, il fume. Et donc, je l'appelle, je dis, écoutez, je suis avec Mario, il est chez moi, il faut qu'on le voie, il repart demain midi. Il me dit, non, mais je ne vois pas Mario Balotelli. Donc je raccroche, je vais voir Mario, je dis, écoute Mario, le coach est occupé, il ne peut pas me répondre tout de suite sur l'horaire, mais demain avant midi, on se voit. Je raccroche, il s'en va, je raccompagne Mario, Mino, tout ça. J'appelle le coach, 1h30 pour le convaincre à voir Mario. Le matin, on voit Mario dans un bar perdu. Il arrive en tenue un peu excentrique et le coach lui dit, c'est pas un joueur de football. Un joli saroual. Ah, vous avez les choses. Un joli saroual. Et là, à la fin, il parle football, je les laisse, il parle football. Et je dis, si je mets les pattes dans les pattes Mario, coach, ça va être compliqué. Donc il faut que s'il vient, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, entre guillemets. Et Mario, c'est un bon gars, qui a une histoire. Vous savez, si on ne comprend pas l'histoire des gens, on a du mal à les comprendre. Si vous lui donnez de l'amour, de l'honnêteté, du respect, c'est des joueurs formidables. Mario, il est venu 2-3 fois chez moi, ce qui est très rare, parce que les gens ne viennent pas chez moi, mais parce qu'on a besoin de parler. Et quand vous donnez de l'amour aux gens, et que vous savez comprendre leur situation, et que vous les amenez, et parce que le staff a fait un travail formidable, ça a fonctionné. Ah ouais, Nurcea d'ailleurs et Frédéric Joria qui sont beaucoup Ils ont fait un travail formidable. Puisque Favre avait un peu peur, enfin, n'avait pas les codes pour comprendre Mario. Mario, c'est un joueur qui est capable à l'entraînement de dire ah, j'ai loupé une action, je m'en vais. Ah bah, non mais il fumait clope sur clope, il s'entraînait. Juste, je raconte Mario parce qu'on l'a connu tous. Oui, mais juste une chose, nous on n'a pas d'argent. Liverpool en veut 26 millions. Je dis à Mino, pardon, paix à lui, j'ai 0 à te donner. Il me dit, mais tu crois que je travaille pour des pourboires? J'ai dit 0. Et ensemble, on va faire Mario. On sort Mario pour 0 €. On n'a pas d'attaquant. On est à 1 semaine de la fin du mercato. Et Mario, même s'il fume, même s'il sort, même s'il va à Monaco, mais vous savez le prendre et l'amener là où vous voulez, il vous claque 46 buts en 2 ans. 46 buts. Et c'est une réussite. Et c'est un bon gars.
Simplement, l'histoire qu'il a vécue, je mets au défi tout le monde de la vivre, et peut-être qu'on ne sort pas sans Non, mais le côté... 43 buts. Il a rajouté 3 buts. Oui. Parce qu'il revient dans un an, il va dire ça. Vous comptez les coupes? Moi, j'ai 43. Non, 43, bon. C'est merveilleux. On marque une petite pause. Ben Arfa, Nice. Il en a fait avaler des couleuvres. Il y avait quoi quand on dit ingérable, c'était quoi le Ben Arfa? Alors, Ben Arfa scintillant sur le terrain, c'était la meilleure saison de sa carrière. Ben Arfa, c'est quelqu'un d'assez capricieux, d'assez insolent. Enfin, il peut l'être. Hein, c'est pas tous les jours, tous les matins, mais assez difficilement gérable, très sanguin, qui peut s'emporter, qui peut mal parler aux gens. Et quand ça se passe pas bien dans un club, ça peut partir facilement en sucette. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut tenir tout le temps comme le lait sur le feu pour pas qu'il vous échappe, quoi. Et c'est un travail collectif dans un club, c'est le travail de l'entraîneur, des adjoints, des partenaires. Et ça demande une énergie considérable. C'est une énergie et c'est surtout des hommes qui doivent être à l'écoute et qui doivent avoir le comportement adéquat pour prendre le bonhomme comme il est et appréhender toute la personnalité un peu difficile. Et à Nice, ça s'est très bien passé. Une saison, il est resté. Oui, on n'a pas eu les moyens de garder une saison. Il est resté une saison, ça s'est passé remarquablement bien. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 anicroches au cours de la saison. Mais par rapport à ce qu'il est capable de déverser comme au-dessous de la casserole, ça s'est plutôt bien passé. 18 buts, 7 passes décisives pour Hatem Ben Arfa. Le Ben Arfa, vous avez connu, vous avez côtoyé, quelque chose à nous raconter là encore. Là, c'est le côté Père Castor. Moi, pareil, c'est comme Mario, c'est un garçon que j'ai adoré. Je n'ai pas eu ces problèmes-là, du tout. Il a été extrêmement respectueux toute la saison. On a un coach qui a su très intelligemment utiliser Hatem. C'est Claude Puel. Claude Puel, franchement, qui a fait un Qu'est-ce qu'il a fait ? Travail remarquable. Il a su s'adapter aux joueurs. Il n'y a pas un joueur au-dessus du club. Mais quand vous avez des talents comme ça, j'ai jamais vu un joueur qui a autant de talent qu'Hatem. Oui, on s'est régalé toute la saison. Et moi, Hatem, pareil. Vous lui donnez de l'amour, du respect. Vous savez, c'est une question de feeling. C'est humain, c'est l'humain. J'ai pas tout ce que vous avez décrit, je ne l'ai pas connu. Mais vous savez que ça existait avant et après. Peut-être, mais je me fous, moi, de ce qui se passe ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui passe dans la maison. Et dans la maison... Il s'est fait licencier de Lille, par exemple. Non, mais ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas, je ne peux pas commenter. Mais... Moi, je vous dis que chez nous, Hatem, j'étais ravi de l'avoir. Il a été très respectueux. Il a fait le job. Et franchement, j'ai gardé contact avec lui bien après parce que c'est un garçon que j'ai apprécié humainement. Jean-Pierre Hébert, le président de l'équipe du soir. Ce soir, président de Nice. On va parler de la situation de Nice. 9e actuellement du championnat. Et à chaque fois qu'on évoque Nice, on fait référence au projet Nice-Ineos, géant, milliardaire. Jim Ratcliffe pesait au moment de l'achat 24 milliards d'euros, donc pèse lourd. On se disait, quel est le projet d'Ineos ? Stéphane, avez-vous quelque chose? Je crois que vous m'avez mis un petit texto sur ce projet, moi que j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à situer. Déjà, la première question, elle est très simple. Est-ce qu'Ineos est toujours là? Est-ce qu'ils sont en soutien? Est-ce qu'ils apportent des moyens? Est-ce qu'on a quand même l'impression qu'ils ont maintenant les yeux rivés uniquement sur Manchester United? On a encore appris que Jean-Claude Blanc, par exemple, était très concentré sur ce projet-là en ce moment. Donc, il est plutôt sur la Coupe de l'Amérique en ce moment. Aussi, oui. Ils sont en finale, oui, bien sûr. Et non, mais voilà, donc est-ce que Ineos va partir de Nice à court terme? Je vais essayer de faire court, j'étais un peu long sur tous les sujets. Ineos, quand ils arrivent, ont un projet, le frère de Jim, Bob. Et Julien Fournier. Le fameux Bob, le famous Bob. On y va doucement, on fait monter des jeunes et on se donne 3-4 ans. Projet. Enfin, on vise la Ligue des Champions et il est question à une époque de concurrencer le PSG quand même. Non. Écoutez, dans la communication. Non mais, Régis, écoutez ce que je vous dis. Oui, mais écoutez aussi. S'il vous plaît, j'ai été dedans, je sais ce que je dis. Oui. Vous me laissez m'exprimer sur les dates. Ils arrivent, Bob Ratcliffe et Julien Fournier partent sur un projet, 3-4 ans, on prend des jeunes, on progresse, on y va doucement. OK ? Au bout de 3 ans, je dis un jour à Jim et ses associés, écoutez, Manchester n'était pas à la vente. Manchester, c'est un homme de Manchester, c'est son club de cœur. Il a les moyens. Manchester n'est pas à la vente. Il a essayé, ça ne marche pas. J'ai écouté, plutôt que d'acheter un club en Angleterre, montons un gros projet à Nice. Et faisons de Nice le projet phare d'Ineosport, entre guillemets, s'insérer dans Ineosport. Pas le projet phare, mais avec le football. On projette de faire un centre d'entraînement ultra moderne. On travaille pendant 8 mois et se projette un gros projet pour Nice avec l'ambition d'être sous le PSG, mais juste derrière. Au bout de 8 mois, Manchester United est à la vente. Merde. Jim. Pas mal, ça.
Jim, humainement, se positionne, et bravo à lui, et c'est un homme remarquable, et ses deux associés sont des gens remarquables. Il se positionne sur Manchester. Nice revient à ce moment-là à un projet moins ambitieux. S'il n'y a pas Ineos, on ne passe pas le Covid, on ne passe pas tout ça. Ineos, c'est des gens remarquables qui ont mis de l'argent dans Nice. Qui ont mis. Et qui aujourd'hui... Ils en mettent plus donc. Ils en mettent toujours, mais de façon plus contrôlée. Oui. Aujourd'hui, ils sont toujours là. On a un projet multi-club. Est-ce qu'un jour ils partiront de Nice ou pas? Je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, le projet est multi-club. On a une contrainte UEFA qui est très claire. Deux équipes dans la même compétition européenne, il faut une séparation totale et juridique. Donc, ils ont monté une fiduciaire qui isole les parts d'Ineos pendant toute une année. Donc, ils vont rester. Ils nous ont dit, voilà le budget, vous gérez avec Fabrice Bocquet, le staff, vous gérez le club, et on verra dans un an ce qui se passe par rapport à l'UEFA. Et la situation des deux clubs. Mais donc aujourd'hui, on est dans un projet multi-club. Ouais. Après, est-ce qu'un jour, et je voudrais finir sur un point, est-ce qu'un jour ils vendront le club? Je n'en sais rien. D'accord. Mais s'ils venaient un jour même à vendre le club aujourd'hui a eu un niveau d'investissement et un statut qui, pour moi, en tant que président et entre guillemets niçois, me sécurise totalement. Parce que les gens qui viendront, si des gens viennent, peut-être qu'ils auront encore ce club pendant 10 ans, si des gens viennent, le club sera à l'abri. Mais Jean-Pierre, il y a une déception. Parce qu'effectivement, quand Ineos arrive, on a l'espoir qu'il y ait un grand club de plus sur la Côte d'Azur. Il y a eu des fantasmes. Il y a de l'argent qui a été mis lors de certains mercatos. On a 30 secondes de la fin. Il y a Francaise, c'est fort, mais en termes de joueurs, vous investissez. Enfin, Ineos n'investit plus comme avant. Donc, finalement, il y a un rétropédalage. C'est une déception et c'est aussi un échec. Non, il y a eu, parce qu'il était milliardaire, une croyance au départ que ça y est, c'est pas... Peut-être que la famille Arnaud sera très raisonnable sur le Paris FC. Là, on suppute beaucoup de choses parce qu'ils sont riches. Pas parce que les gens sont riches qu'ils font n'importe quoi de leur argent. Oui, mais il y a eu des mercatos, il y avait plus d'argent mis que lors des derniers mercatos, par exemple. Oui, parce que c'était la période que j'évoquais début. Manchester a tout cassé, basta. Enfin, c'est pas tout cassé. Oui. Pour la Ligue 1, c'est une déception. Et pour vous aussi. C'est une caricature, mais c'est ça. Enfin, dernière question. On va être européen chaque année quand même. Jean-Pierre River, dernière question. L'objectif de la saison de Nice, c'est quoi? Vous êtes 9e actuellement, c'est quoi? Juste une place, un truc, un top 4, top 5. Championnat, être européen. Ouais. Et en Coupe d'Europe, passer la phase de poule, évidemment. Et puis on verra jusqu'où on va. Et dans les autres coupes, notamment la Coupe de France, être le plus performant possible. C'est ça l'objectif.